Europe 1 Soir, Wilfried de Villers. 19h18 sur Europe 1, il y aura donc bien une intervention militaire au Niger. La CEDEAO a ordonné il y a quelques minutes le déploiement de sa force pour, dit-elle, restaurer l'ordre constitutionnel au Niger. Les dirigeants ouest-africains qui sont réunis en ce moment à Abuja, au Nigeria, pour un sommet extraordinaire consacré à la situation justement au Niger. Bonsoir Jean-Claude Félix Chikaya. Bonsoir. Chercheur pour l'Institut de prospective et sécurité en Europe au pôle Afrique. C'est une surprise alors cette annonce d'intervention de la CEDEAO, parce qu'on a un peu l'impression que personne s'y attendait. On parlait de favoriser le dialogue, même les dirigeants de la CEDEAO disaient la voie diplomatique est encore possible, et là d'un coup, intervention militaire. Alors une surprise non. Mais une décision historique. C'est la première fois, voire la deuxième, parce que en Gambie, avant d'intervenir pour un président qui là voulait rester au pouvoir alors qu'il ne pouvait pas rester au pouvoir, c'était en Gambie, donc il y a eu une intervention, la population qui en avait assez de ce monsieur n'est pas intervenue. Mais sauf qu'aujourd'hui, à Abuja, un sommet extraordinaire, une décision extraordinaire. Donc c'est d'abord la décision qui a été prise, c'est d'activer le déploiement des troupes de la CEDEAO. C'est bien une décision de la CEDEAO, même si la réunion était plus élargie. Il y avait donc le représentant des Nations Unies, le représentant de l'Union africaine, mais aussi du Burundi qui est en dehors de la CEDEAO, de l'Algérie, de la Libye. Donc il y avait... au Niger aujourd'hui, à Niamey, d'un schisme politique, militaire, politico-militaire. Nous sommes maintenant dans un échiquier, dans un événement géopolitique d'Afrique de l'Ouest, mais qui dépasse bien les frontières de cette partie du continent et même du continent. Donc c'est une décision historique. Il y a donc activé cette décision de déploiement de la troupe au Niger. Pour l'instant, il n'y a pas de calendrier. Est-ce que ça va rester secret ça ne veut pas dire que ça va forcément arriver tout de suite. Sauf que ça peut être imminent en tout cas, parce que c'est en deux temps. Il reste les derniers efforts pour épuiser toutes les voies et moyens, toutes les routes de négociation, de médiation, pour voir que la raison revienne, la raison politique revienne aux militaires. Ça a été dit que les militaires reviennent à leur place dédiée. Pour l'instant, ils n'acceptent pas de négocier. Pour l'instant, la porte est complètement fermée au dialogue. C'est ce qui a pu motiver cette décision. Ce qui a été dit de manière assez forte, c'est que les militaires reviennent à leur place dédiée, c'est-à-dire la caserne, leurs prérogatives. Pourquoi ? Parce que là, ce n'est pas comme au Mali ou Burkina Faso ou autre, où là, c'était plutôt des colonels, des capitaines. Mais là, on a affaire au plus haut niveau de l'armée du Niger. Nous n'avons que des généraux qui sont à la tête de cela. Donc, ils ont partie liée du bilan qui, de manière assez surprenante, déplore. Ils parlent de dégradation sécuritaire, alors que on peut revoir le bilan, il n'est pas si dégradé que cela au Niger, alors qu'ils sont quand même au plus haut niveau de l'état-major. Ils prenaient des décisions associées avec M. Bazoum et l'armée française et l'armée américaine qui était sous leur commandement. Donc ils ont un bilan associé. Donc la demande, et on exhorte donc les militaires qui reviennent donc à leur qui restitue au pouvoir le président élu Mohamed Bazoum. L'ordre constitutionnel doit revenir, même s'ils font encore partie de l'équation pour une résolution nationale, parce qu'ils viennent de nommer un nouveau gouvernement. On va en parler, mais je voudrais qu'on revienne sur la CEDEAO. Jean-Claude Félix Chikaya. Qu'est-ce qui a poussé la CEDEAO finalement à se dire on intervient militairement au Niger? Enfin, en tout cas, ça pourrait arriver dans les prochaines heures ou dans les prochains jours. L'agenda n'est pas encore précis, ni précisé d'ailleurs. Parce qu'on voit que ça n'a pas été le cas au Mali quand il y a eu le coup d'État, ça n'a pas été le cas au Burkina Faso quand il y a eu le coup d'État. Pourquoi le Niger ? Vous venez de le résumer. Il y a eu un passif où ils ont manqué de promptitude, ils ont manqué de rigueur, ils ont manqué de cohérence. On peut même dire qu'avant les décisions que vous venez d'égrener, c'est-à-dire ce qui s'est passé en Guinée, au Burkina Faso, au Mali, certains ont trituré la Constitution, ont imposé un troisième mandat, pas d'intervention, pas assez de vigueur. Et là, ils jouent, en fait, cette institution sous-régionale joue, entre guillemets, plus que sa crédibilité, joue en tout cas la vie
vie de cette institution qui a quand même une utilité, qui est née au milieu des années 75, et au regard de la situation, pas seulement du Sahel, mais de toute l'Afrique de l'Ouest, elle a quand même son utilité malgré ce que vous venez de dire. Donc, il y a en Afrique d'ailleurs une certaine ambivalence. On leur demandait plus de rigueur, et aujourd'hui, quand il y a plus de rigueur, on leur dit qu'ils sont trop rigoureux. Donc, ils mettent les deux sur la table, c'est-à-dire sur la table la négociation. Mais pendant la négociation, les troupes seront quand même déployées au Niger. Et si l'épuisement de ce recours n'arrive pas malheureusement à un succès, donc à une voie de réussite, eh ben donc il y aura une mise en marche. Et est-ce qu'il y a les troupes aussi, est-ce qu'il y aura un nombre de soldats suffisant? Parce qu'on voit que plusieurs pays, je pense à l'Algérie, au Tchad, au Bénin, eux ils ont refusé d'envoyer des soldats s'il y avait en cas d'intervention militaire, et c'est le cas au Niger. L'Algérie est hors CEDEAO, le Bénin non, en revanche. Donc là, pour l'instant, les pays participants, ça va être aussi, là encore, une autre paire de manches, si je peux me permettre ce terme, parce que beaucoup de chambres parlementaires de ces pays, et aussi dans les sociétés civiles, s'opposent à cette intervention militaire, parce que une moitié, c'est assez tranché, il y a une pluralité d'avis, même si ça bascule quand même du côté des militaires sur Niamey, il y a quand même une partie de la population qui se dit, si la CEDEAO arrive dans Niamey, il faut faire une plongée sociologique urbaine dans Niamey, là où se trouve monsieur Bazoum, le président séquestré, est au cœur de la ville. C'est-à-dire que s'il y a une intervention au cœur de la ville, dans la caserne, il se pensait d'ailleurs en toute sécurité avec sa garde présidentielle qui s'est retournée contre lui. Donc, de manière, sur le plan urbain, ça va être très difficile, parce que certains se disent, on va mettre notre corps sur la route, ils ne pourront pas arriver jusqu'au palais. Donc il y a une multitude de risques, surtout qu'il y a une bascule qui commence à se faire sur le plan populaire, alors qu'il y a 15 jours, tous ces militaires étaient d'accord avec monsieur Bazoum, même s'il y avait un schisme politique qui bruissait jusqu'à certaines oreilles, d'ailleurs aux miennes, depuis 2 mois, dont aussi dans certains renseignements, que ce soit français ou américains. Personne n'est vraiment étonné, mais de la part des généraux, ils ne peuvent pas dire qu'ils n'ont pas partie mêlée et associée au bilan. Et d'ailleurs, ils en faisaient encore l'éloge il y a quelques mois. Ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur du pouvoir, il n'y ait pas de problème de népotisme, de corruption, mais aussi à l'intérieur de l'armée. Donc chacun devrait, entre guillemets, prendre ses responsabilités, et dans un mouvement réciproque, redonner le pouvoir constitutionnel à monsieur Bazoum. Mais pour l'instant, en tout cas, pour l'instant, les militaires, ils ont donné aucun signe. Pour l'instant, c'est de la fiction qui voudrait un peu loyaliste, mais ils ne sont pas du tout ils sont plutôt défiants, d'où le gouvernement. La formation de ce gouvernement la nuit dernière, juste avant d'ailleurs l'organisation du sommet de la CEDEAO. Un Premier ministre qui d'ailleurs a l'habitude d'arriver après les putschs et pour prendre soit le ministère des Finances ou soit le poste de Premier ministre, qui est une personnalité. Et il y a plusieurs personnalités qui ont une très bonne réputation, qui sont à l'intérieur de ce gouvernement de putschistes. Ça pose vraiment une foultitude de problématiques assez nombreuses. Donc, on peut dire que ça va se déployer, mais d'autres problèmes se déploient en même temps. Jean-Claude Félix Chikaya, je rappelle que vous êtes chercheur à l'IPSE. Là, ça veut dire que concrètement, au Sahel, on est aux portes de la guerre, où il y a encore une chance, peut-être aussi infime soit-elle. Nous sommes sur une ligne de crête. Ça peut déclencher une guerre civile, et je n'agite pas toutes les peurs, je ne dis pas ça pour cela, je prends vraiment toutes mes précautions. Tout va être fait pour éviter cela. Pendant ce temps-là, les groupes armés, il y a une partie des groupes armés qui se mettent du côté de M. Bazoum, il y a une autre partie qui se met du côté de l'armée, mais en embuscade, très proche de Niamey, les terroristes avancent. Dans le nord. Oui. Dans le nord. Donc vraiment, il y a une situation explosive, surtout qu'une partie de la société civile... ce serait dramatique forcément, mais ça veut dire que ce serait dramatique pour le pays, pour la région, et plus globalement aussi pour le peuple d'abord, qui vit déjà en deçà du seuil de pauvreté à 71%. 60% de la population a moins de 60 ans. Même s'il y avait donc un taux de croissance remarquable. Monsieur Bazoum est arrivé au pouvoir il y a 2 ans. Le taux de PIB était à 1,5. Il est maintenant à 10. Il allait être à 12. Mais là, il est complètement
complètement fauché dans l'élan. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de problèmes socio-économiques. Le Niger part de tellement loin que nous sommes dans une situation extrêmement périlleuse, voire explosive. Merci beaucoup Jean-Claude Félix Tchikaya. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'IPSE au pôle Afrique. Dans un instant sur Europe 1, Destination Vacances, à tout de suite.